Bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour rediscuter des acides et des bases, faire la partie 2 de ce cours. Alors je vous rappelle que dans la partie 1 on avait vu ce qu'était un acide, que c'était une espèce qui était capable de lâcher des H, et plus précisément des H+. Ces H+, s'associent après avec les molécules d'eau pour former un complexe stable qu'on appelle les ions oxonium de formule H3O+. On avait vu en plus le lien qu'il y avait entre les ions oxonium et le pH à partir d'une formule que vous aviez eu à utiliser dans un exercice. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la notion de base. Donc on va repartir des acides pour arriver à la définition de base. Et ensuite, on verra le lien très fort qu'il y a entre les acides et les bases. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors commençons tout d'abord par des rappels. Un premier rappel, c'est la définition d'acide. Je vous rappelle qu'un acide, c'est une espèce qui est capable de donner des H+, donc de lâcher des H+. Prenons un exemple qu'on a déjà pris dans la partie 1, celui de l'acide chlorhydrique, qui est un gaz. Alors l'acide chlorhydrique est un gaz et sa formule c'est HCl. Donc j'ai représenté les deux atomes qui composent les molécules de ce gaz, reliés par une liaison. Alors ce qu'on peut dire sur la liaison, vous savez, c'est qu'en fait, elle est constituée de deux électrons, un électron donné par Cl et un électron donné par H. Il se trouve, comme on l'a vu dans le chapitre sur l'électronégativité, que Cl est beaucoup plus électronégatif que H. Donc Cl va attirer beaucoup plus les électrons de la liaison. Donc voilà à quoi ressemblent nos molécules de gaz. Alors qu'est-ce qui se passe quand on va souffler ce gaz-là dans de l'eau pour former une solution d'acide chlorhydrique? Eh bien, il y a des molécules qui vont venir taper la liaison et qui risquent même de la casser. C'est ce qui arrive effectivement, toutes les molécules de gaz HCl se cassent quand elles sont en contact avec de l'eau. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est que comme les deux électrons de la liaison sont très proches de Cl, c'est Cl qui va les récupérer. Il va récupérer son électron qu'il avait donné, mais aussi l'électron de H. En conclusion, on peut dire que Cl est un atome qui a gagné un électron, l'électron rouge, et que par contre H est un atome qui a perdu un électron. Alors ça s'appelle plus des atomes du coup, ça s'appelle des ions, et on leur donne une formule, on indique combien ils ont gagné ou perdu d'électrons en écrivant quelque chose en haut à droite. Alors qu'est-ce qu'on va écrire pour ces éléments-là? Pour le Cl, comme il a gagné un électron, sa formule devient Cl-, c'est un anion, il a gagné un électron, il a gagné une charge négative. Et par contre, le H, lui, a perdu une charge négative, il est donc positif, et on l'écrit H+. Si on résume ça, voilà comment on peut présenter la chose. Donc j'ai mes molécules de gaz au départ avant de les souffler dans l'eau. Et après les avoir soufflés dans l'eau, voilà ce que ça donne. Maintenant, j'ai deux ions qui ont été formés, un ion H+, et un ion Cl-. Donc je peux le représenter sous cette forme-là, en passant sous silence le fait que la liaison a été choquée par d'autres molécules, par exemple des molécules d'eau, et juste écrire ça. Alors on va utiliser une autre écriture maintenant qui va nous suivre pendant tout le reste du cours, et qu'on appelle la demi-équation acido-basique. Donc le principe, c'est qu'on va écrire un signe égal, et de chaque côté du signe égal, on va mettre les espèces qui étaient présentes au début et celles qui sont présentes à la fin. Par exemple ici, au début j'ai l'acide chlorhydrique sous forme de molécules. Et une fois que ça a été mis en contact avec de l'eau et que la liaison s'est cassée, j'ai formé à la fin H+, et Cl-. Donc là, vous voyez, je vous l'ai décrit avec un état initial et un état final. Pour ce qui nous intéresse dans cette partie-là, on ne va pas beaucoup s'intéresser à savoir ce qu'il y a au début et ce qu'il y a à la fin. Ça sera par contre très important quand on attaquera la partie 3 de ce chapitre. Mais pour l'instant, vous pouvez très bien écrire HCl au début et cette partie-là à la fin. Donc HCl à gauche du signe égal et H++ Cl- à droite du signe égal. Ou l'inverse, c'est-à-dire H+ et Cl- à gauche du signe égal et HCl de l'autre côté. Donc cette formulation-là avec le signe égal s'appelle la demi-équation acido-basique qu'on trouve aussi sous la dénomination demi-équation protonique. Alors pourquoi on l'appelle protonique? Parce que le H+ qui est là en fait, et qui est là, c'est un proton. Uniquement un proton. Voilà pourquoi on lui donne ce nom-là. Acido-basique, on comprend vaguement pourquoi. Il y a acide dedans et HCl, on sait que c'est un acide. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre la vidéo en pause, de prendre trois acides qu'on avait déjà étudiés précédemment dans la partie 1, et d'essayer de trouver leur demi-équation acido-basique. C'est-à-dire avec le signe égal comme je viens de vous le montrer. Donc mettez la vidéo en pause et cherchez ça. Je vous ai indiqué en rouge à chaque fois quel est le H qui est responsable du caractère acide, c'est-à-dire quel est le H qui va partir de la molécule. Mettez la vidéo en pause, cherchez ça, on se retrouve après.
Bien, alors vous avez dû regarder ce qu'il en était pour ces quelques exemples. Voilà ce que je vous propose. Alors pour le premier HNO3, c'est de l'acide nitrique. Voilà la demi-équation que je pose. Donc d'un côté, enfin il y a H+ qui est parti. Et alors ensuite, j'ai écrit ce qui est resté en fait de la molécule sous la forme NO3-. Alors pourquoi j'ai écrit ça? Mais d'abord, quand je suis à gauche du signe égal, je vois que j'ai un N et 3 oxygènes que j'ai pas encore écrit de l'autre côté. Il faut donc que je les marque NO3. Alors vous constatez que j'ai mis un signe moins, et pourquoi? Parce que à gauche du signe égal, l'acide nitrique HNO3, la molécule là, elle est neutre. Il n'y a rien écrit en haut à droite. Il faut donc que de l'autre côté du signe égal, dans tout ça là, ça soit aussi neutre et qu'il n'y ait pas de charge. Or, le H+ est déjà positif. Il faut donc que j'annule cette charge positive en mettant une charge négative. Une charge plus, comme je vous le faisais à une époque, une charge plus avec une charge moins, ça revient à l'équilibre, on n'a pas de charge, l'ensemble est neutre. Deuxième demi-équation que je vous propose, pour l'acide sulfurique H2SO4, donc je fais partir un seul H ici. En fait, il y en a deux qui pourraient partir, on n'en fait partir qu'un seul pour simplifier. Voilà la demi-équation que je vous propose. Donc un H+ qui est parti. Ensuite, il faut que je réécrive tous les atomes que je n'ai pas encore marqués qui étaient présents à gauche. Donc il y a un autre H, et puis il y a SO4. Un autre H, SO4. Pour la même raison que tout à l'heure, je suis obligé de mettre un signe moins, une charge négative, pour compenser la charge positive qui est ici, et arriver au final à un ensemble qui est neutre, vu que ce que j'ai de ce côté-là du signe égal est neutre. Continuons. Pour la troisième demi-équation, donc c'était de l'acide éthanoïque. Acide éthanoïque qu'on a rencontré très souvent depuis le début de l'année. Pour la demi-équation, voilà ce que je vous propose. Donc un H+ qui a été perdu par l'acide. Et ensuite je réécris tout. Voilà. Et je rajoute en plus encore une charge moins ici. Quand la liaison s'est cassée entre les deux, l'oxygène a récupéré les 2 électrons. Donc ça fait une charge négative ici. Je peux aussi voir la chose de la même façon que je vous l'ai indiqué tout à l'heure. C'est-à-dire que mon H est chargé positif. Il faut donc une charge négative pour arriver à un ensemble neutre de ce côté, vu que l'acide est une molécule neutre. Petite remarque, cette demi-équation, on peut aussi l'écrire sous cette forme-là, de manière plus compacte, voilà, qui tient moins de place, et dont on a aussi l'habitude. On retrouve le groupe COH, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas précisé ici, le groupe COH, ou ici, qui est le groupe acide carboxylique et qu'on connaît depuis le tout début d'année. Alors, on a bien parlé des acides. On sait qu'un acide, c'est une espèce qui est capable de donner des H+, de lâcher des H+, de céder des H+. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une base? Bon, alors assez logiquement, pour la définition de base, on va prendre juste la contraposée de la définition d'acide. Donc une base, ça sera une espèce qui sera capable de gagner des H+. Un acide peut donner, une base peut gagner. Et alors ça a une conséquence très notable sur ce qu'on vient de faire juste avant sur les demi-équations acido-basiques. Regardez un petit peu ce que j'ai réécrit ici. C'est la demi-équation acido-basique de l'acide chlorhydrique. J'ai l'acide chlorhydrique qui est ici, il donne son H+, et il forme un Cl-, c'est l'exemple que j'avais pris au départ. Mais cette demi-équation, je vous ai dit, on peut très bien la mettre dans les deux sens, et on fait un petit peu comme on veut pour l'instant. Dans partie 2, on fait un petit peu comme on veut. Donc je choisis de la placer dans l'autre sens, et voilà ce que je vous propose. Je l'ai écrite dans l'autre sens, donc avec Cl- et H+, à gauche du signe égal, et le HCl de l'autre. Et bien, cette demi-équation-là, je peux la traduire par une phrase en disant Cl- gagne, signe plus, gagne, Cl- gagne un H+, pour former HCl. Mais si Cl- gagne un H+, ça veut dire que Cl- est une base. Et donc la conclusion de ça, c'est que voilà, Cl- est une base parce qu'il peut gagner un H+. Et là, on voit que Cl- qui est une base est très très relié à un acide qui est HCl. Ils sont très très reliés parce que pour passer de la base à l'acide, je gagne un H+. Et pour passer de l'acide à la base, dans ce sens-là, je perds un H+. Donc le lien entre acide et base est en train de se matérialiser là, et on va aller un petit peu plus loin. Alors ce que je vous propose, c'est j'ai repris les demi-équations que vous venez de trouver là juste avant. J'ai pas mis de couleur cette fois-ci, ça va être à vous de les mettre. Il faut que vous identifiez l'acide en rouge et la base en bleu.
mettez la vidéo en pause, et pour toutes ces demi-équations, celle-ci, la même mais écrite à l'envers, et puis toutes les autres, vous devez identifier qui est l'acide et qui est la base. Acide en rouge, base en bleu. Mettez la vidéo en pause et c'est parti. Bon, on se retrouve pour cet exercice. Voilà ce que je vous propose. Pour la première, HNO3 est un acide parce qu'il contient des H. Il lâche son H et il forme donc une base NO3-. Si je la vois dans l'autre sens, je peux lire que NO3- gagne un H+, pour former HNO3, NO3- est donc une base, et celui qui est de l'autre côté est donc un acide. Pour la deuxième demi-équation, même système, H2SO4 est un acide parce qu'il contient beaucoup de H, et il va former une base, HCSO4-, en donnant son H+. L'autre manière de le voir, c'est de dire que HCSO4- gagne un H+, pour former H2SO4. HCSO4- est donc une base. Pour la dernière demi-équation que j'ai écrite aussi dans les deux sens, voilà ce que je vous propose. CH3COH donne un H+, pour former CH3CO-, c'est donc un acide. A l'inverse, CH3CO- gagne un H+, pour former CH3COH, c'est donc une base. Alors il y a peut-être quelque chose que vous avez remarqué en faisant l'exercice, c'est que la base est tout le temps écrite du côté du H+. La base est écrite du côté du H+, c'est-à-dire du même côté du signe égal que le H+. La base est écrite avec le H+, la base est écrite avec le H+, la base est écrite avec le H+, la base est écrite avec le H+. C'est une bonne méthode pour savoir retrouver très rapidement qui est la base et qui est l'acide. L'acide est donc de l'autre côté du signe égal. Alors, on vient de voir que dans l'exercice juste avant, on pouvait passer de l'acide à la base très simplement avec la demi-équation acido-basique. Et ça se fait en fait juste par un échange de H+, c'est-à-dire que la base gagne un H+, pour former un acide, et que l'acide perd un H+, pour former une base. Acide et base sont donc très très reliés. Et on va accentuer le fait qu'ils soient reliés, là, bien le mettre en évidence, en utilisant une écriture qu'on appelle un couple. Alors qu'est-ce que c'est qu'un couple? C'est juste une écriture où on écrit l'acide à gauche, on met un slash et on écrit la base à droite. Dans cette écriture, l'acide est tout le temps écrit à gauche, la base est tout le temps écrit à droite, contrairement aux demi-équations de tout à l'heure, où je vous rappelle, on pouvait avoir la base à gauche du signe égal, l'acide à droite, ou l'inverse, l'acide à gauche du signe égal et la base à droite. Quand on écrira un couple, là, ça sera tout le temps l'acide à gauche, tout le temps la base à droite. Alors prenons un exemple pour que ça s'éclaire peut-être un petit peu plus. Voilà, je vous ai écrit une demi-équation, toujours la même, l'acide chlorhydrique, donc ça c'est l'acide, qui donne un H+, pour former sa base associée, Cl-. Comment je vais écrire le couple? Alors c'est vraiment pas compliqué, on va juste faire ça. Voilà, j'écris l'acide d'un côté, à gauche, slash, et la base à droite. Donc c'est donc juste une écriture qui est en fait très similaire à la demi-équation. Mais alors par contre, faites attention, quand on écrit le couple, on n'écrit pas le H+, il n'apparaît pas, on écrit uniquement acide et base. Et c'est dans la demi-équation qu'on écrira le H+. Exercice d'application, je vous ai mis 3 demi-équations dans un sens ou dans l'autre, j'ai fait un petit peu comme je voulais. Et c'est à vous de retrouver les couples. Donc vous mettez la vidéo en pause et vous cherchez les couples de ces 3 demi-équations. C'est parti, on se retrouve après. Bien, alors pour la correction de cet exercice, j'ai une première demi-équation avec écrit ici, enfin vous voyez c'est l'acide nitrique. Donc moi je repère la base. La base c'est celui qui est écrit avec le H+. Donc NO3- est la base, ça signifie que HNO3 est l'acide. Conclusion, le couple est celui-ci. HNO3 qui est l'acide, NO3- qui est la base. J'écris d'abord l'acide, slash la base. Deuxième demi-équation. Pareil, je retiens que la base est toujours du côté de l'acide. Donc cette espèce-là, la base est toujours du côté du H+. Le H+ est ici, lui c'est la base. Et donc, celui-là est l'acide. Quand je vais écrire le couple, j'écrirai ça. L'acide à gauche, slash la base. Faites bien attention parce que selon comment est positionnée la demi-équation, ça ne changera pas quand même qu'on écrit toujours l'acide en premier dans le couple. Dernière demi-équation, je vous passe le détail, voilà mon couple, CH3COH, CH3CO-. Le CH3CO- est écrit du côté du H+, c'est donc la base, je l'écris à droite dans le couple. Et CH3COH, l'autre composé qui est de l'autre côté du signe égal, est donc l'acide.
Voilà. Un bilan de cette partie 2. D'abord définition d'acide qu'on a vu dans la partie 1. Définition de base qu'on vient de voir dans cette partie. Puis les deux notions nouvelles aussi. Celle de demi-équation acido-basique qu'on peut écrire dans un sens ou dans l'autre. Alors vous voyez là j'ai la base qui est avec le H+, de l'autre côté j'ai l'acide. La base avec le H+, de l'autre côté j'ai l'acide. Et pour relier encore acide et base de manière encore plus forte, on va utiliser la notion de couple, couple acide-base, où on écrira toujours le couple, l'acide à gauche et la base à droite. Bien, je vous laisse avec cette vidéo à visionner, les exercices de cette vidéo à chercher, un poly sur lequel vous trouverez le condensé de la vidéo que je viens de vous faire avec les exercices associés. En plus de ça, un QCM qui sera à faire sur Pronote et d'autre part une fiche d'exercice avec 2 exercices en rapport avec ce qu'on vient de voir. A plus tard.